Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour mai 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Bien sûr, cette guidance s'adresse aux Gémeaux solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance. C'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement. J'ai déjà placé quelques cartes. Et après ça, on va voir avec d'autres jeux au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, ici, l'énergie principale, vous avez la libération volontaire et l'esprit animal qui va vous accompagner. Vous avez la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Déjà, on parle de libération. Libération que vous avez voulu, que vous déchargez, de vous décharger, de vous libérer des emprises ici. Et j'ai l'impression qu'on parle vraiment de souhait, on parle de rêve, qu'on se laisse aller, on se libère peut-être de certaines emprises qui nous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient aussi de peut-être concrétiser des rêves, de manifester des rêves aussi. Et avec cette libération volontaire, c'est que vous libérez. Vous libérez simplement parce qu'il y a cette transformation, parce que vous allez vers cette connexion avec vos rêves. Je vais tout de suite aller avec la moufette. Après ça, on va revenir ici où on parle de conscience de votre valeur. Soyez conscient de votre valeur. C'est que vous avez peut-être ce désir de vraiment de vous reconnecter avec soi, de votre authenticité, de vos valeurs, de qu'est-ce que vous valez dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous ne laissez plus marcher sur les pieds ou ne plus laisser influencer par d'autres personnes, par même la société ou par des éléments ici qui vous enchaînaient. Soit que c'est des influences extérieures, mais ça peut être aussi vos influences intérieures qui vous enchaînaient. Vos peurs, le mental, vos doutes, une perte de confiance aussi. Et j'ai l'impression que vous reprenez ces énergies, vous reprenez cette confiance en vous, vous retrouvez cette valeur, votre potentiel ici pour vraiment libérer et de pouvoir aller vers la réalisation de vos rêves. Il y a cette transformation aussi. Donc, on y va avec cette énergie. Alors, on parle de 49. Et on veut juste aller voir l'énergie. C'est l'énergie 7, on parle de la pensée. Spiritualité, transcendance de l'ego, libération, conscience de Dieu, compréhension et sagesse. Pour la carte 49, la libération volontaire. S'en remettre au plan divin. Libérer l'attachement à la forme, surtout si quelque chose n'est pas ce que nous attendions ou désirions. Laisser place au hasard. Dans l'espoir de trouver une réponse, il nous faut parfois abandonner la lutte et nous concentrer sur d'autres choses pendant un certain temps. Cela ne veut toutefois pas dire abandonner ou perdre quoi que ce soit. Rappelez-vous que dans notre partenariat co-créatif avec le divin, il est nécessaire de savoir donner et recevoir. Vous faites votre part en définissant clairement vos intentions et en effectuant toutes les actions nécessaires, mais vous devez ensuite laisser la puissance supérieure s'occuper de la forme, du timing et du comment. C'est de laisser un peu aussi avec cette libération volontaire. Pour d'autres, ça pourrait parler le fait de vraiment se laisser, de laisser abandonner, de laisser à l'univers, au divin, d'apporter à votre vie qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez souhaité, de laisser s'occuper de la forme, du timing et du comment. Comment vous allez recevoir, qu'est-ce que vous allez recevoir et où vous allez recevoir ce que vous avez souhaité et peut-être même le meilleur aussi de qu'est-ce que vous avez attendu ici. Puis ça va être de prendre conscience que vous avez aussi de la valeur, vous avez aussi un potentiel, vous avez aussi des capacités ici que vous pouvez compter sur vous et compter aussi en l'univers, au divin. Voilà pour mai en général. Donc, on va voir votre énergie. Vous avez le 5
de Pentacle, votre défi, vous avez la justice et votre atout, vous avez les amoureux. Déjà, on a encore, pour vous, on a 2 arcades majeures où il y a vraiment cette dualité. Le fait de s'écouter, mais avoir aussi des peurs. Le fait d'être dans une situation assez précaire, assez difficile à vivre. Mais ça va être de vraiment laisser cette libération volontaire, laisser au divin de s'occuper en quelque sorte de vos problématiques. De vous focusser à autre chose. Ne pas être... ce 5 de Pentacle ici, c'est vraiment ne pas être focusé sur ce qui vous préoccupe, sur les difficultés. D'avoir confiance que vous êtes soutenu, que vous êtes accompagné. Que cette aide qui vous attend, qui demande que vous relevez la tête, que vous voyez que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Principalement par le divin ou qui peut-être vous invite justement à laisser s'occuper de qu'est-ce qui vous trouble et que vous puissiez vous focusser sur l'essentiel, sur vous, sur vos objectifs, sur autre chose que la problématique qui vous emprisonne, qui vous restreint. Et c'est ça ici, le défi, votre atout, c'est ça, c'est cet équilibre, de trouver cet équilibre, d'être juste aussi avec vous-même, parce qu'on a la justice en votre défi, ça va être de trouver cet équilibre, d'être juste, d'être équitable, de chercher la vérité aussi derrière cette problématique, derrière qu'est-ce qui vous empêche peut-être d'avancer, qu'est-ce qui... peut-être qu'il y a un manque aussi. Ici, c'est de voir la vérité. Et en votre atout, cette carte des amoureux, c'est de choisir avec le cœur. C'est de vous faire confiance. C'est de faire confiance aussi en le divin concernant cette problématique. De vraiment faire ce choix du cœur. De vous écouter. Donc, c'est qu'est-ce que je peux vous parler ici avec ces cartes. J'ai l'impression que c'est vraiment de reconnaître que vous avez de la valeur. Que malgré peut-être cette pauvreté, malgré ce manque de confiance ou quelque chose qui vous manque aussi, vous avez cette valeur. Vous valez aussi quelque chose. Vous avez droit aussi à un bonheur. Vous avez droit aussi à évoluer, à grandir, à changer, à vous écouter, à aller vers ce que vous souhaitez, à qu'est-ce qui vous fait du bien, peut-être au niveau même sentimental, où il y a peut-être quelque chose ici, une problématique, il y a peut-être une séparation, une instance de divorce qui vous fait de la peine ou qui crée une problématique, une situation difficile, compliquée à vivre, mais il y a vraiment un désir de s'en libérer pour aller vers un mieux et de reconnaître que vous valez aussi de la valeur. Juste ça ici qui me gosse. Bon, voilà pour cette partie-ci. On y va avec le côté prédictif en général. Qu'est-ce qui se présente pour vous, les Gémeaux? Pour les Gémeaux, pour mai en niveau général. On y va. On a la croix. Il y a cette tristesse, c'est une situation compliquée, une situation hasardieuse. Et on a le lys et on a le renard. Ouais, j'ai l'impression que ici, ça vous invite à vraiment à vous fier à vos capacités, à vous faire confiance, même si c'est difficile, quand même à trouver cette confiance, ou du moins de lâcher prise, de laisser, comme j'ai dit, pas forcément à une autre personne, mais plus à vos croyances, au grand tout ici, de s'occuper de votre problématique et de vous focusser sur autre chose. Et vous avez tout ce potentiel, toute cette capacité ici pour le faire. La croix, c'est une énergie qui est pesante, qui est triste, qui est quelque chose qui est difficile à vivre.
Mais c'est aussi votre force de votre foi, votre conviction qui va vous aider. Ici. Le lys, c'est votre sagesse, c'est votre maturité. Votre maturité, votre sagesse va vous aider d'aller de l'avant, de garder confiance. Ça peut être quelque chose au niveau administratif aussi qui est pesant. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez vous mettre à votre compte, que quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, qui est difficile au niveau des papiers, quelque chose aussi qui se répète ou que vous devez fournir toujours le même document ou qu'un document qui manque. Il y a quelque chose de pesant, mais votre sagesse, votre maturité va vous aider pour régler la situation. Le renard, c'est quand même une énergie. Ça peut être le domaine professionnel. Le renard peut concerner pour certains le domaine professionnel où il y a quelque chose ici qui demande à réfléchir, qui demande à faire preuve de discernement et de sagesse par rapport à cette problématique au niveau professionnel. Mais le renard, c'est aussi votre sens de stratégie. Le sens aussi d'observation, de prendre le temps ici de vous informer, de réfléchir, de prendre confiance en vous, de garder la foi, de régler une situation aussi. Il y a peut-être même quelque chose d'officiel, mais qui crée peut-être une problématique parce que ça peut être ce que vous n'avez peut-être pas souhaité, ou que c'est peut-être que c'est différent de qu'est-ce que vous avez voulu. Mais le renard va vous permettre, à accompagner du lys, de vraiment faire preuve de maturité, d'observer, de réfléchir à la situation. Et ici, cette croix vous apporte aussi un nouveau cycle, peut-être un nouveau professionnel, où ça va aussi vous apporter cette officialisation au niveau d'une profession, au niveau d'une carrière aussi. Mais avec ces cartes, c'est quand même des cartes lentes où allez-y étape par étape. Avancez tranquillement. À peser le pour et le contre. À mettre vraiment à réfléchir. À trouver un équilibre aussi par rapport à qu'est-ce que vous vivez. Ça va vous aider à avancer ici. Au niveau professionnel, vie active, finances. On a le contrat, on a déjà les compromis et on a l'amour. Que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Ça peut parler de votre carrière, de votre profession, de votre travail. Ça peut parler aussi des projets, des activités. Ça peut parler aussi des finances. Déjà, on a un contrat, on a un engagement, une association, un accord qui se fait. Il y a peut-être eu des négociations, une conciliation aussi. Pour moi, il y a peut-être le fait de trouver un terrain d'entente où il y a une négociation qui se fait et qui concerne un accord que vous allez pouvoir avoir. Parce que vous mettez votre énergie, parce que vous savez qu'est-ce que vous voulez, parce que il y a cet amour, cette carte de l'amour où que vraiment vous êtes connecté avec vos passions, hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez vraiment au niveau émotionnel vos énergies dans qu'est-ce que vous entreprenez. Et j'ai l'impression qu'il y a un accord que vous désirez, il y a un contrat ou un engagement ici que vous désirez et qui va pouvoir avoir cette conciliation, cette consolidation aussi de ce contrat ici, de cet engagement. Donc, il pourrait avoir une signature, un accord, quelque chose qui va être signé par rapport à des négociations, des choses que vous mettez vraiment à cœur, que vous mettez votre cœur dedans et ça va être vraiment quelque chose de passionnant aussi. Il pourrait aussi avoir un terrain d'entente, donc des compromis à se faire. Peut-être, ça peut être même au niveau sentimental, l'amour qui ressort même au niveau professionnel, vie active, donc dans qu'est-ce que vous entreprenez pour ça peut être au niveau du couple où il y a ce terrain d'entente avec la personne aussi pour pouvoir consolidifier la relation ou trouver
des compromis pour pouvoir construire une relation sur des bases solides ou officialiser aussi cette relation pour pouvoir construire la relation ou construire quelque chose en commun. Donc, ça peut être un projet aussi, un projet de couple, un projet de déménagement, un projet de famille, de fonder une famille, fonder quelque chose aussi avec votre partenaire. Donc, ça peut parler de ça pour certains. Ça fait vraiment si vous désirez peut-être un contrat, un engagement ou d'évoluer au niveau du travail. Donc, promotion, pour moi, ça va être assez favorable parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous mettez votre énergie, qui vous passionne ici et que c'est assez favorable pour négocier pour mai. Pour négocier pour mai, et c'est vraiment d'être à l'écoute parce qu'on est quand même en votre atout, c'est les amoureux. Donc, vous vous écoutez, vous savez qu'est-ce que vous voulez et vous savez aussi qu'est-ce que vous valez. Donc, ici, ça va être... il y a le potentiel et c'est une période favorable pour négocier peut-être une promotion ou un contrat, quelque chose à signer. Et ça va être dans la vérité, d'être authentique aussi. Avec cette justice en votre défi, ça va être authentique, de vraiment reconnaître votre valeur. Ça va être important pour mieux négocier, pour vraiment que ça soit juste pour vous, juste aussi selon vos capacités, votre expérience aussi. Donc, voilà pour ici. Donc, j'espère que ça vous parle, ça vous aide. On y va avec le sentimental relationnel. On y va avec 3 cartes. Donc, vraiment, allez-y selon votre situation, comment vous vivez votre vie sentimentale, ou ça peut parler aussi de vos relations, autres relations. Donc, collègues, amis, famille. Au niveau émotionnel, vous. Pour vous, les Gémeaux. On parle de mensonge, trahison et tromperie. Ça va être quand même dans le passé. Ouais, il y a quand même un compromis, une solution, un terrain d'entente, même au niveau sentimental. Illusion, fausse croyance et masque. Pour vous, j'ai le goût de recouvrir l'illusion et la fausse croyance masque. Pourquoi? Réussite totale. J'ai l'impression que c'est trouver le vrai du faux. Non. Donc, il y a pu y avoir une situation par le passé où que vous avez vécu peut-être des mensonges, des choses qui ont été illusoires, qui ont été fausses aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui a mis un masque pour se protéger ou qui était vraiment... qui ne dévoilait pas sa personnalité, qui était peut-être malhonnête, ou il y en a qui sont malhonnêtes, mais il y en a aussi qui se protègent simplement pour pouvoir revivre qu'est-ce qu'il a vécu. Donc peut-être une trahison, une tromperie. Et j'ai l'impression que pour vraiment vivre plus une réussite totale ou un épanouissement, il y a quelque chose, un compromis, des solutions ou de trouver un terrain d'entente aussi. Soit c'est avec vous-même, soit c'est avec une autre personne. Dans le sens où il y a quelque chose à mettre au clair, il y a quelque chose à dire, à exprimer à l'autre personne ou à soi-même, à dire qu'est-ce qui est tolérable ou non, qu'est-ce qui n'est plus acceptable ou non, qu'est-ce qui est acceptable ou non, qu'est-ce qui est tolérable ou non. Ici, c'est vraiment de s'affirmer, de dire les choses envers soi-même ou envers l'autre personne, que ce soit votre partenaire, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou au niveau collègues, amitié ou la famille ici. Il y a des choses que j'ai l'impression que vous n'acceptez plus parce qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé et pour pouvoir vraiment vous affirmer, pour pouvoir enlever ces fausses croyances ou autres, c'est vraiment à la recherche d'un succès, d'un épanouissement ici. Et pour arriver à cette réussite totale et à cet épanouissement, il y a quelque chose, un compromis. Et on le voit ici
dans le professionnel, vie active, il y a quand même la carte principale, c'est le compromis, et on le retrouve au niveau sentimental. Il y a un terrain d'entente nécessaire pour trouver un équilibre, pour sortir de choses qui vous emprisonnaient, quelque chose qui vous empêchait de voir la réalité des choses et de pouvoir avancer dans votre vie et d'aller vers cet épanouissement. Il y a des solutions aussi trouvées. Il y a ces solutions qui vont être trouvées, c'est vraiment en lâchant prise, en défaisant de votre masque. Pour vous révéler, pour vous dévoiler, pour montrer votre valeur, d'avoir conscience aussi de votre valeur, de votre authenticité des choses, ne plus accepter peut-être des choses que vous avez vécues qui vous emprisonnaient. Donc, ces mensonges, ces trahisons, ces tromperies. C'est pour aller vers cet épanouissement et cet épanouissement, cette réussite totale, donc ça va être à faire fi, à transcender, comme on l'a vu avec cette carte, de transcender l'ego, de transcender aussi les peurs ou les difficultés que vous avez pu vivre par le passé et de vraiment aller vers cette réussite et cet épanouissement qui s'annonce pour vous. Donc, vous voyez comment ça vous parle, cette partie-ci. Donc, j'espère que ça vous aide. Bien sûr, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur à avoir. Donc, c'est simplement un avertissement ou c'est simplement ce que vous allez travailler pour soit une relation déjà présente, une relation du passé ou vous, quelque chose qui s'est impacté au niveau émotionnel et que ce travail sur soi, ça vous aide justement à prendre confiance en vous libérer de ces masques qu'on se met pour se protéger, mais que j'ai l'impression que vous n'avez plus besoin. Parce qu'en prenant conscience de votre vie, conscience de ce que vous valez, ici, ça vous aide à aller vers cette réussite totale, tant au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, qu'au niveau professionnel, dans qu'est-ce que vous entreprenez aussi par rapport à vos projets, ou pour d'autres, ben, c'est vraiment général, où il y a vraiment ce travail qui se fait pour vous. C'est un travail sur soi. S'il y a une phrase, quelque chose à dire pour votre tirage, votre guidance, c'est un travail sur soi qui se fait, mais qui va s'impacter sur tous les aspects de votre vie. Voilà pour les Gémeaux. On termine avec les messages. Vous avez le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Voilà, vous avez le papillon. Il y a vraiment un changement. Ce travail sur soi amène ce changement, cette transformation ici pour un mieux dans tous les aspects de votre vie. En général, pour les Gémeaux, mais ça peut être aussi certains domaines différents pour votre message des anges gardiens. Vous avez reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Voilà votre message. Donc, je vous souhaite un bon mois de mai, les Gémeaux, et à très bientôt. Bye bye!